Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver sur ce plateau avec un nouvel invité. Et justement, notre invité du jour est la fondatrice de la marque cosmétique Dossi, Léonella, j'y arrive, Gaëlle Ilama, qui a décidé de faire de son rêve son métier, motivée par sa passion pour les produits de soins et une volonté ardente de créer une gamme unique de produits naturels. Elle répond aujourd'hui à un besoin sur le marché, celui des cosmétiques naturels made in Gabon disponibles en grande surface. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son parcours et de ses produits Dossi qui font parler d'eux. Bonjour Léonella Gaëlle Bonjour Ilama. madame. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, l'entrepreneuriat, Léonella, on le sait, n'est pas un plan B pour vous. Vous êtes diplômée en logistique de construction, Oui, spécialisée dans les travaux de génie civil. Vous avez effectivement. décidé de quitter votre emploi comme ça et vous êtes lancée à pieds joints dans l'entrepreneuriat. Comment cette aventure a-t-elle commencé? Racontez-nous un tout petit peu. Il faut déjà dire que depuis mon enfance, j'ai quasiment grandi dans cette atmosphère-là, dans cet environnement-là, vu que ma mère, elle était coiffeuse esthéticienne, Oui. elle avait un salon de coiffure, donc j'allais, après le lycée, j'allais travailler là-bas. Donc c'est d'où est née cette envie de toujours avoir une faiblesse au niveau des cheveux, une sensibilité au niveau de la peau, le bien-être. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus. Oui. Et je me suis lancée en me disant qu'il vaut mieux que je fasse ce que j'aime le plus et le faire bien, sans ignorer que celui que je faisais avant, qui est mon premier métier de base, je le faisais également bien. Mais toute l'énergie, il fallait que je concentre d'abord et que je donne une chance à mon rêve. Donc c'est d'où est née l'entreprise. C'est assez courageux de quitter un emploi où on est rémunéré et se Ouais. lancer comme ça dans une aventure qu'on ne maîtrise pas forcément tous les contours, hein. Oui, c'est vrai, mais généralement, quand on exerce un métier, on travaille pour quelqu'un, c'est le rêve de quelqu'un. Oui. Il s'est bien lancé un jour pour que nous, on vienne déposer des demandes d'emploi. Donc, il fallait que je choisisse. Et bon, moi, je me suis dit, je vais Pourquoi me pas? lancer, voilà, et puis on va tenter, hein, je vais donner tout l'effort que j'aurai. Et puis, voilà, ça a marché. Et l'idée de Dossi, L'idée de à Ndossi, quel moment le déclic, on se dit il faut que je me lance, c'est le moment, c'est le moment ou jamais. en général, c'est que moi-même, je suis de peau hypersensible, donc je souffrais vraiment d'allergies Oui. et je ne trouvais pas des produits adaptés à ma peau. Soit quand on me traitait, ça me dépigmentait pour traiter, quand j'avais un traitement, au bout d'un moment, ça traitait, mais ça me laissait la peau toute claire. Donc j'avais besoin de travailler sur un produit qui aille avec ma sensibilité, parce que le départ, c'est vraiment moi, hein, c'est du fait que je me sente pas forcément, ma peau ne s'adaptait pas aux produits qui étaient sur les grandes surfaces, et donc j'ai commencé à travailler sur des produits, mais des produits pour les peaux hyperallergiques comme la mienne, et j'ai été orientée dans les produits agricoles parce que je sais que les produits agricoles, ce sont des produits qui ont beaucoup de vitamines et très bien pour la peau. Et donc vraiment, je me suis lancée dedans. Et comment est né le positionnement, l'envie d'être la première à proposer des produits cosmétiques made in Gabon sur les grandes surfaces? Bon, généralement, moi, je fonce dans tout. C'est-à-dire, je ne me mets pas de limite. Je ne me pose jamais la question, est-ce que les autres sont passés avant moi? Non. C'est-à-dire, je suis allée et je me suis retrouvée étant la première dans les grandes surfaces parce que j'ai jamais eu envie de les vendre de main en main, de porte en porte. Parce que déjà, d'où la sensibilité de mes produits, il ne fallait pas les exposer au soleil. Donc, l'idée m'est venue d'aller directement en grande surface. C'était à l'époque Géant Casino, où je suis allée présenter mes produits de façon spontanée. Et quel a été le processus? Comment êtes-vous arrivé à... C'était sans rendez-vous, en fait. J'avais apprêté une très belle maquette en regardant ceux qui étaient déjà sur le marché, comment ça se présentait, ceux de l'international. Oui. Et donc, j'ai apprêté une belle maquette avec l'échantillon, le premier produit qui est le gommage traitant. Et sans rendez-vous, je suis allée. En fait, je n'avais pas attendu prendre un rendez-vous. Je suis allée, j'ai osé. Et ce jour, on m'a reçue. Et ce jour, j'ai signé le contrat, en fait, parce que la présentation joue énormément dans ce genre de choses. Et que veut dire Dossi? Dossi, finalement? Ndossi veut dire le rêve. Le rêve, très bien. J'aurais dit ça en français. Moi, je suis gabonaise. C'est une ethnie gabonaise, en Pounou. Je suis Pounou. Et donc, je voulais en même temps qu'il y ait cet impact-là, d'où le nom Ndossi. En fait, ça veut dire simplement le rêve. Donc, c'est ce rêve-là qui devient réalité. Et c'est quoi la particularité de cette marque? Cette marque, en fait, la particularité, c'est qu'elle est faite à base de produits agricoles. Très bien. Voilà. C'est du 100% naturel en base,
avec des produits agricoles très bien pour la peau. Et quels sont ces produits naturels qu'on retrouve dans vos produits? On a du gombo, on en consomme, on a de la tomate, on a du citron, on a du beurre de Moabi qui est de chez nous. Voilà. Quelles sont les vertus du gombo sur la peau? Ah, pour les cheveux, pour la peau, j'ai pas encore travaillé pour la peau, mais pour la peau, pour les cheveux, oui. Ça adoucit le cheveu, ça l'assouplit et ça active la repousse. Pour ceux qui ont des cheveux nappis, généralement, ça a du mal à s'allonger. Donc ça allonge. Oui, ça démêle, mais la spécialité dans ça, la spécificité, c'est que ça augmente le volume du cheveu, ça l'active, ça le permet de pousser davantage. Très bien. Voilà. Alors, vous vous êtes fait connaître en ligne, hein, Léonéla Gaël, oui. Mais vous avez finalement ouvert votre boutique il y a quelques temps, cette année d'ailleurs, oui. En plein centre-ville. Oui. Avez-vous été soutenue? Racontez-nous cette expérience. Soutenir depuis, en fait, on va dire, j'ai été soutenue par tous les Gabonais qui ont consommé et qui ont cru. Qui ont cru parce que le départ, j'avais pas d'emballage, je fabriquais les emballages en carton. Il a fallu que quelqu'un achète et bon, d'où la qualité aussi du produit. Il faut faire des produits de qualité pour que peu importe le départ, ça fasse que les gens ils continuent à consommer. Et cette épargne, ça permet de faire certains choix et améliorer parce que l'objectif, c'est d'améliorer. Voilà. On fait de l'artisanat, mais cet artisanat peut être mieux représenté. Est-ce que vous avez été soutenu par des PME, par l'ONE L'ONE... Une organisation? Non? Bon, en fait, en matière de publicité, dans le sens où la FAO était passée, ça m'a fait plus de visibilité. L'OIF... C'est un soutien quand même. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est aussi aller de bouche à oreille, des dames qui consomment, des messieurs qui consomment et qui ont fait que les commandes augmentent. Voilà, les commandes augmentent. Donc je veux dire que tous les Gabonais m'ont soutenu. Et quel est le profil des personnes qui consomment la marque Ondesi, Léonéla Gaël? Tout le monde, surtout les femmes. Les hommes aussi s'y mettent parce qu'il y a la gamme hommes, la gamme femmes et enfants. Enfants. Voilà. Et dans cette gamme, il y a pour les hommes, c'est pour le rasage. Voilà. Et ensuite, pour les femmes, il y a pour les peaux sensibles, les boutons. Celui à la tomate, il empêche les boutons. Voilà. Et il y a aussi pour les cheveux, les cheveux nappis. Ça augmente le volume, ça démêle et ça fait briller. Est-ce que c'est des gens aussi qui font un retour à tout ce qui est naturel, qui sont comme vous, peut-être qui font des allergies? Oui, depuis ces derniers temps, il n'y a pas longtemps, on va compter dans les 5 à 10 dernières années, tout le monde est en train de revenir vers le naturel. Oui. Et donc ce besoin-là fait aussi qu'il y a un volume de demande sur le marché. Donc les gens, ils ont tendance à revenir, que ce soit pour la peau, pour les cheveux. Ils demandent si, déjà, ces produits n'ont pas de conservateur. Voilà, il n'y a aucun agent chimique dedans. Donc c'est idéal et certains viennent faire des bons retours sur les produits Ondesi. Léonéla Gaël, votre réseau de distribution est désormais national hein, et s'étend sur toutes les grandes surfaces de Libreville. Lesquelles? Où est-ce qu'on retrouve ces produits? Au Géant Casino, qui était le premier à prendre le produit et qui a fait confiance. Ensuite, les prix import. Ensuite, il y a le groupe Sekagadis, dont les géants Secado. Les forestiers dans leur pharmashop. Et aussi maintenant dans notre boutique au centre-ville, juste à Pélisson, derrière Pélisson, l'immeuble Caisse d'épargne. Voilà. Et quels sont les produits qui ont le plus de succès dans cette gamme? Le gommage, qui est un gommage traitant exfoliant. Et ensuite, on passe sur les savons. On a le Sublime 3 en 1, qui est quasiment numéro 1 des ventes. Et le savon à la tomate qui est en train de le rattraper. Et en matière de cheveux, il y a la crème de traitement cheveux et le shampoing au gombo. Très bien. En fait, les gens, par curiosité, ils entendent gombo, ils vont essayer. Après, ils reviennent parce qu'ils disent que c'est très bon, ça démêle. Et voilà. Léonéla, est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs locaux? Oui, au PK80. Voilà, c'est à Fan Africa. Et donc là-bas, je récupère du gombo. Et certains aussi qui me ramènent de la tomate, mais qui sont à Petit Paris. Eux-mêmes, ils me rapportent ça déjà de leur jardin. Mais l'objectif, c'est vraiment, si je me suis concentrée sur le produit agricole, parce que quand j'étais en fonction... Et quand on allait faire les suivis et les contrôles des travaux de génie civil, je constatais qu'il y a certains, comme les Amabanda, il y a des zones reculées comme ça, où les gens, ils produisent, mais ils n'ont personne réellement pour prendre ces produits, la cible réelle. Et donc, vraiment, mon objectif, c'était de me concentrer sur des produits orientés et pouvoir commander par rapport aux besoins. Ça fait que les gens,
les agriculteurs pourraient désormais cultiver parce qu'ils savent qu'il y a une société qui viendra prendre telle quantité. C'est vraiment ciblé. On ne plantera plus en se disant que on va vendre à qui. Voilà. En fait, c'est ça, c'est vraiment cet accompagnement et j'y travaille. Je concentre toute mon énergie pour travailler sur des différents produits agricoles de telle sorte que cette pénurie, là où l'agriculteur il a fini de cultiver et après il voit ses aliments se gaspiller parce qu'il n'y a personne pour prendre. Alors, la cosmétique est un domaine sensible, on touche au visage, au corps, au cuir chevelu. Je vois de Ifulu. Oui, c'est un nouveau produit. Oui, tout ça, c'est fabriqué de manière artisanale. De manière artisanale, mais bien présenté juste. Mais c'est de manière artisanale à l'atelier. Le Ifulu, c'est un nouveau produit au niveau de la boutique. Il y a une cabine d'esthétique et on fait des soins vraiment retour aux sources. Et l'Ifulu en français, qu'est-ce que c'est? C'est un bain de vapeur. Un bain de vapeur. Voilà, pour tout le corps. On nous faisait ça quand on était enfant avec des feuilles de bananier. Aujourd'hui, on n'a pas forcément la possibilité de trouver ça à côté de nos maisons. Et c'est un très bon soin qui ouvre les pores pour au moins permettre de retirer les comédons et voilà. Léonie Ilema, quelles sont aujourd'hui vos perspectives, vos ambitions Dossi Beauty Cosmétique, une marque locale qui est en train de gagner du terrain, une clientèle de plus en plus conquise. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment? Quelles sont aujourd'hui vos ambitions? Est-ce qu'on se dit, tiens, j'ai pas bossé pour rien? Oui, il y a ce sentiment-là, mais il y a encore des efforts à faire parce que déjà aujourd'hui, Dossi a sa propre boutique. Avant, on dépendait des autres, mais là, on a maintenant notre siège. Ça fait que ça nous donne une meilleure visibilité. Oui. Le client, il est plus rassuré parce qu'il peut désormais prendre rendez-vous, rencontrer la fondatrice. Et ensuite, il n'y a pas que ça. C'est qu'on a cette vision et se dire que bientôt à l'extérieur, bientôt ça va s'étendre parce que le travail n'est pas fini, là, ce n'est qu'un début. Est-ce que votre ambition aujourd'hui, c'est de vous exporter Bien sûr, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale, ce sont les premières cibles. Ensuite, à l'export, à l'international. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez un regard sur l'entrepreneuriat gabonais aujourd'hui? On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui sortent du lot, qui se battent, comme vous d'ailleurs. Quel est le regard sur l'entrepreneuriat gabonais aujourd'hui? Je pense que les gens, ils ont beaucoup plus confiance maintenant. Avant, on négligeait. On se disait que se lancer à son propre compte, c'était farfelu, on gagnait rien, on ne pouvait pas en faire, on ne pouvait pas construire de vie, il n'y avait pas de sécurité, ce qui faisait que beaucoup hésitaient. Mais aujourd'hui, et avec les temps voilà, les gens ont de plus en plus envie de sortir du lot et se dire que tel a réussi presque. Et donc, pourquoi pas moi? Et donc, voilà, on voit de plus en plus des gens, même en cosmétique. Très bien. Merci, Léonie Ilema, d'avoir été notre invitée du jour. On vous souhaite plein de succès dans cette marque qui a une renommée aujourd'hui. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également d'avoir été nôtre. On reçoit à l'instant cette entrepreneur qui est la fondatrice de la marque Dossi Cosmétique et de nous parler justement de ces produits de cosmétiques made in Gabon, fabriqués avec des produits et des ingrédients naturels. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.